Quand elle a arrêté le temps. Clara vivait dans une petite maison au bout d'un chemin de terre, là où les horloges semblaient ralentir. Depuis la fenêtre de la cuisine, elle observait son fils Miguel jouer dans la cour, lançant des cailloux vers le ciel, comme s'il voulait réveiller les étoiles. Chaque rire de l'enfant faisait trembler quelque chose en elle, une certitude fragile que la vie, malgré la fatigue, valait encore la peine. Mais les temps étaient durs. La guerre s'approchait, invisible d'abord, puis bruyante, grondante, trop réelle. Les rumeurs entraient dans le village avant même les soldats. Clara savait que tôt ou tard, elle devrait choisir, fuir ou se cacher. Cette nuit-là, elle se réveilla en sursaut. Le sol tremblait. Les vitres vibrèrent sous la première explosion. Miguel cria son nom. « Maman !» Elle le prit dans ses bras et sentit le petit corps frémir contre sa poitrine. Son cœur battait vite, mais ses mains restaient fermes. « Chut, mon ange, c'est juste le vent. » Mais elle savait que ce n'était pas le vent. C'était le monde qui s'effondrait. Le lendemain, le ciel resta gris. Des gens partaient en hâte, portant des sacs et des souvenirs. Clara resta. Elle n'avait nulle part où aller. Et surtout, elle ne voulait pas que Miguel voie la peur dans ses yeux. Dans le vieux grenier, elle trouva une trappe oubliée sous une couverture. En dessous, un petit sous-sol. L'endroit sentait la poussière et la terre, mais il offrait une promesse, la promesse d'attendre que le temps s'arrête. Cette nuit-là, elle descendit avec son fils et quelques couvertures. Le bruit de la guerre semblait lointain, étouffé par les murs de pierre. Miguel serra sa main. « Maman, pourquoi on est ici ?» Elle le regarda et sourit avec douceur. « Parce qu'ici, le temps dort, mon amour, et pendant qu'il dort, rien ne peut nous faire de mal. » Dans le silence, elle sentit une paix étrange, fragile, presque irréelle. Elle comprit alors que le monde pouvait s'écrouler dehors, mais que dans ses bras, il existait encore un endroit où le temps s'endormait. Le matin suivant, Clara sentit l'odeur âcre de la fumée. Des maisons brûlaient au loin et les oiseaux avaient cessé de chanter. Le village, autrefois rempli de voix et de pas pressés, n'était plus qu'un écho, un souvenir étouffé. Elle s'aventura dehors juste le temps de récupérer un peu d'eau et quelques restes de nourriture. La terre tremblait sous les explosions lointaines. Chaque son semblait la ramener au même mot, fuite. Mais où fuir quand tout est feu? Elle retourna en courant au sous-sol et referma la trappe au-dessus d'elle. Miguel l'attendait, serrant dans ses bras une petite boîte en fer trouvée parmi les décombres. « Regarde, maman, on peut y garder le temps dedans. » Clara sourit malgré elle. L'innocence de l'enfant lui rappelait que le monde, malgré la guerre, n'avait pas encore tout pris. Les heures passèrent, lentes, étouffées par le bruit des bombes. Chaque détonation faisait trembler la terre, mais Clara s'accrochait à une seule idée. Tant que Miguel respire, le monde existe encore. Elle lui raconta des histoires pour couvrir le vacarme. Il était une fois un petit garçon qui voulait attraper le soleil. Miguel écoutait, les yeux brillants, et demanda « Et il a réussi ?»« Oui, mon amour, parce que le soleil aime les enfants courageux. » Le temps, en bas, se tordait et s'étirait. Le jour et la nuit n'étaient plus qu'une même ombre. Clara avait l'impression de vivre dans une parenthèse, suspendue entre la peur et la foi. Un soir, elle leva les yeux vers le plafond et murmura « Seigneur, si je ne peux pas arrêter la guerre, faites au moins que le temps s'arrête ici, que cet instant dure assez longtemps pour que mon fils reste un enfant. » Miguel dormait, la tête appuyée sur ses genoux. Elle lui caressa les cheveux, lentement, comme pour écrire sur lui une prière invisible. Les bruits s'atténuèrent, remplacés par le craquement du bois et le souffle de leur respiration. Le monde, là-haut, semblait s'être effondré pour de bon. Mais dans ce petit abri, il restait quelque chose de vivant, une promesse, fragile et lumineuse, battant au rythme du cœur d'une mère. Clara ferma les yeux et chuchota pour elle-même. « Si le temps s'endort ici, qu'il emporte avec lui tout ce qui est pur. » Et dans ce silence suspendu, elle crut sentir, pour la première fois, le monde ralentir. L'air sentait la terre humide et le bois ancien. Clara descendit prudemment les marches, Miguel dans les bras. Le sous-sol était petit, un carré sombre, traversé par un mince filet de lumière venant d'une ouverture au plafond. Là, entre des caisses poussiéreuses, elle décida de construire un nouveau monde.
Elle étendit la couverture sur le sol et y posa son fils. À chaque pas, la peur semblait s'épaissir, comme si le silence lui-même retenait son souffle. Dehors, la guerre rugissait comme une bête affamée. À l'intérieur, le temps hésitait à avancer. « Maman, pourquoi on reste ici ?» demanda Miguel d'une voix basse. « Parce qu'ici, le bruit ne nous trouve pas, mon amour. » Elle sourit faiblement. « Ici, le temps dort un peu. » Il la crut, et elle voulut y croire aussi. Les jours passèrent sans qu'il sache quel jour on était. Clara mesurait le temps par les soupirs de son fils et par le craquement de la cire fondue. Quand la nourriture vint à manquer, elle partagea le peu qu'il restait. Une croûte de pain pour lui, une gorgée d'eau pour elle. De temps en temps, les bombes reprenaient. À chaque explosion, Miguel se recroquevillait, et Clara le couvrait de son corps, comme si ses bras pouvaient retenir le monde entier. Parfois, elle chantait tout bas, une mélodie sans mots, juste pour empêcher le silence de devenir trop lourd. Le temps, là-dessous, se comportait étrangement. Les heures ne passaient plus, elle rampait. Miguel dormait beaucoup. Le texte et Clara profitaient de ces instants pour prier. Ses mains tremblaient, mais sa foi tenait bon. Elle priait pour que Dieu fît s'endormir le temps, non pas pour échapper à la douleur, mais pour préserver l'amour intact. Une nuit, elle trouva un morceau de charbon et dessina un cadran d'horloge sur le mur. Les chiffres étaient tordus, le centre vide. « Regarde, Miguel, dit-elle avec un sourire fatigué. Notre horloge dort. Quand elle se réveillera, le soleil reviendra. » Miguel rit doucement et s'enroula dans ses bras. À cet instant, Clara comprit que tant qu'il croyait à la lumière, elle pouvait continuer à respirer. Les jours suivants se ressemblèrent. Le même froid, la même faim, mais un amour toujours plus fort. Un amour qui n'avait plus besoin de temps, de pain, ni de promesses. Et un matin, Clara sut que sa prière avait été exaucée. Le monde dehors continuait, mais pour eux, le temps s'était vraiment endormi. Le temps avait perdu son nom. Il n'y avait plus de matin, plus de soir, seulement le son de la respiration de Miguel et les battements du cœur de Clara. Ces deux rythmes suffisaient à maintenir le monde debout. Le silence, pourtant, était une présence vivante. Chaque craquement de bois faisait sursauter Clara. Elle croyait entendre des pas, la faim peut-être, mais ce n'était que la maison qui parlait doucement. Miguel grandissait en silence. Ses cheveux s'étaient allongés, son visage avait maigri. Parfois, il se réveillait, confus. « Maman, le soleil existe encore ?» Clara, la voix douce, répondait « Oui, mon ange, il se repose, c'est tout. Il attend que le temps se réveille. » Pour garder son esprit éveillé, elle inventa de petits jeux. Elle lui demandait de compter les craquements du plafond ou de suivre les poussières dorées qui flottaient dans le rayon de lumière. Ainsi, Miguel apprit à voir la beauté dans le rien, et Clara apprit que l'amour pouvait fleurir même dans l'obscurité. Un jour, en fouillant parmi les vieilles caisses, elle trouva un morceau de papier jauni. Elle le déchira et écrivit avec du charbon. « Souris, mon fils, la lumière reviendra. » Chaque jour, elle ajouta un nouveau message dans une petite boîte en bois. « Tu es mon miracle. Le temps ne peut pas effacer l'amour. Je t'aime plus que la peur. » Miguel ne savait pas ce qu'elle écrivait, mais il la voyait sourire et cela lui suffisait. Une nuit, des pas lourds résonnèrent dehors. Clara éteignit la bougie et posa une main sur la bouche de son fils. Le silence devint tranchant comme une lame. Le sol vibra, puis des bruits de métal. Des soldats peut-être. Elle serra Miguel contre elle, si fort qu'on aurait cru qu'elle voulait cacher le monde entier dans ses bras. Les pas s'éloignèrent enfin. Clara retint son souffle, puis éclata en larmes silencieuses. Elle sentit la fatigue envahir son corps, la foi vaciller. Mais quand elle regarda son fils endormi, elle sut qu'elle ne pouvait pas céder. Il y avait trop d'amour là. Un amour assez grand pour supporter la peur, la faim et le silence. Elle ferma les yeux et murmura pour la 1000e fois « Seigneur, laissez le temps dormir un peu plus longtemps. » Le lendemain, un calme étrange enveloppa tout. Pas un bruit dehors, pas un souffle du vent. Clara sentit que quelque chose avait changé. Peut-être le monde, peut-être elle. Miguel s'éveilla, les yeux encore lourds de sommeil.
Maman, pourquoi le temps dort encore? Elle sourit, mais son sourire tremblait. Parce qu'il veut que tu te reposes un peu plus. Quand il ouvrira les yeux, tout recommencera. Elle ne savait pas si c'était vrai, mais sa voix rendait tout réel. Les jours suivants, Clara parla à Miguel de tout ce qu'il verrait quand le temps se réveillerait, le goût du pain chaud, le bleu du ciel, les rires des enfants dans la rue. Elle décrivait chaque détail avec une précision presque douloureuse, comme si les mots pouvaient repeindre la vie. Miguel l'écoutait, fasciné. Ses yeux brillaient d'une foi pure, celle qu'ont seulement les enfants. Et Clara, chaque fois qu'elle croisait ce regard, retrouvait la force de sourire encore. Mais la réalité, silencieuse, avançait. Les vivres avaient disparu, l'eau se faisait rare. Clara commençait à sentir la faiblesse l'envahir, une lente dissolution du corps et de l'esprit. Une nuit, alors que Miguel dormait, elle prit la boîte en bois qu'elle avait remplie de messages. Elle les relut un à un, comme on relit sa propre vie. Puis elle en ajouta un dernier. « Si un jour tu te réveilles et que je dors encore, promets-moi de ne pas avoir peur. Le temps reviendra te chercher, mon amour, et moi, je serai là, dans la lumière. » Elle plaça la boîte entre les petites mains de son fils et le serra contre son cœur. « Maman, tu pleures ? » ?»« Non, mon ange, ce sont les étoiles qui tombent à l'intérieur de moi. » Miguel sourit et ferma les yeux, s'endormant dans ses bras. Clara resta éveillée longtemps, écoutant le silence comme on écoute une prière. Quand la première lueur du matin filtra par la fente du plafond, elle sut que le temps commençait doucement à s'étirer. Son corps était lourd, mais son âme légère. Elle caressa le visage de Miguel et murmura « Le temps s'est réveillé, mon amour, il est l'heure d'ouvrir les yeux. » Puis elle ferma les siens, avec la paix de celle qui a tenu sa promesse jusqu'au bout. Quand Miguel ouvrit les yeux, la lumière avait changé. Ce n'était plus le halo tremblant des bougies, mais une clarté dorée qui glissait doucement sur les murs. Il mit un moment à comprendre. Le silence, si lourd autrefois, s'était allégé. « Maman » murmura-t-il. Clara ne répondit pas. Elle reposait près de lui, le visage paisible, comme endormie dans un rêve sans fin. Ses lèvres gardaient un sourire si doux qu'on aurait dit qu'elle avait vu le soleil avant tout le monde. Miguel la regarda longtemps, sans pleurer. Il sentit, au fond de lui, qu'elle n'était pas partie, qu'elle s'était simplement mêlée à cette lumière nouvelle. Alors, il prit la petite boîte qu'elle avait laissée entre ses mains. À l'intérieur, les papiers portaient encore l'odeur d'elle. Il les lut un à un, sans comprendre tous les mots, mais comprenant l'essentiel. Qu'il devait continuer, que l'amour ne meurt pas, qu'il fallait marcher vers la lumière. Alors il se leva. Ses jambes tremblaient, mais son regard était ferme. Il monta les marches, lentement, chaque pas le rapprochant du monde que sa mère lui avait promis. Quand il ouvrit la porte, le jour l'aveugla. Le ciel était immense, d'un bleu presque irréel. Les maisons détruites fumaient encore, mais entre les débris, des fleurs sauvages avaient commencé à pousser. Miguel marcha sans but, guidé par une sensation étrange, celle que le temps l'attendait dehors. Et, au-dessus de lui, le vent portait un parfum de renouveau, un mélange de terre, de soleil et de promesses tenues. Dans le lointain, il crut entendre une voix, douce, familière. « Continue, mon fils, le temps est à toi maintenant. » Il sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit la chaleur du soleil sur sa peau. Et, comme un secret que le monde lui murmurait, il comprit que sa mère avait raison. Le temps ne s'était jamais endormi. Il s'était simplement arrêté un instant, le temps d'aimer. Miguel ferma les yeux, leva le visage vers la lumière et murmura « Merci, maman ». Et le vent, en réponse, fit bruisser les feuilles comme un murmure d'éternité.